Bien, alors, pour continuer sur cet inventaire, sur les façons de procéder, on va voir quelle est exactement la méthodologie d'un inventaire physique. Comment se déroule un inventaire? Alors, première chose, il va falloir préparer, donc vous avez compris, il s'agit de fixer une date, une matinée, une soirée, et de préparer cet inventaire. Alors comment prépare-t-on l'inventaire? Tout simplement, il s'agit de définir un but, un objectif, première chose. Deuxième chose, le programme d'exécution, comment on va réaliser cet inventaire de la manière la plus rapide possible, de manière à ne pas fermer le point de vente ou de ne pas immobiliser des produits, que ce soit en réserve ou sur le point de vente, de manière trop longue. Il s'agit d'avoir également un plan soit du magasin, soit du rayon, pardon, dans le magasin, soit du site sur lequel les produits sont stockés, pour bien connaître les emplacements des produits. Et dernier point, eh bien, en fonction des quantités, connaître et avoir le nombre de personnes suffisantes pour pouvoir compter le plus rapidement possible et le plus efficacement possible ces produits. Alors deuxième partie, pour exécuter l'inventaire et éviter des écarts importants, eh bien tout simplement, il va falloir, comme je vous l'ai expliqué précédemment, suspendre l'activité d'entrée et de sortie, pour éviter d'avoir des chiffres non conformes et une certaine confusion sur le point de vente. Donc par conséquent, arrêt de toute expédition ou toute réception de produits dans le magasin, sur le point de vente, dans l'entrepôt, de manière à ne pas avoir des écarts suite à ces entrées ou ces sorties intempestives. Donc on va bloquer en fait la journée, la demi-journée, ne pas avoir une activité classique. Autre chose très importante, les rayons. Quand il s'agit de rayons, et de produits à compter dans un rayon doivent être impeccablement rangés, organisés. Ça c'est impératif. Et autre chose, l'identification des produits, le marquage des références doit être également très clair, de manière à ne pas avoir des sources d'erreurs ou des possibilités d'être en doute sur tel ou tel article. Bien évidemment, cette action a pour but d'éviter le double comptage ou le comptage multiple des articles à tort. Bien, chaque produit doit être fiché et doit être compté par une équipe, une personne. Il s'agit de compter par exemple un rayon, recto, verso du rayon. Eh bien, il y a une seule personne qui va compter et cette personne est en charge de compter dans un sens. Bien souvent, par mesure de sécurité ou par mesure de contrôle, il y aura une deuxième personne qui va compter dans l'autre sens. On va compter dans un sens et on va compter dans un second temps dans un deuxième sens. Et logiquement, à l'issue des deux comptages, normalement, on doit retrouver les mêmes quantités.